Bon, bienvenue à la deuxième partie de cette deuxième séance dans la série La formation biblique de l'Église de la Pompinienne sur les essentiels de notre foi et toujours sur comment interpréter la Bible. Et au menu pour cette deuxième partie, nous avons le suivant. D'abord, on va regarder un schéma et des questions d'interprétation. Et puis, la partie principale, deuxième partie, on va prendre une dizaine de textes bibliques et on va donner des exemples d'interprétation biblique. Et je pense que ça va faire sortir des principes de base et des principes les plus importants pour comment interpréter le texte biblique. Et puis, à la fin, je donnerai quelques réflexions personnelles juste pour terminer. Donc, le schéma est question d'interprétation. Et j'appelle ce schéma le schéma des relations de l'interprétation. Il y a l'auteur biblique, voilà l'auteur biblique assis par terre en train d'écrire, et il écrit le texte biblique que nous avons en copie dans des manuscrits. Et à partir des manuscrits, on a fait des versions de la Bible. Et puis, à la fin de la chaîne, il y a l'interprète de la Bible, qui lit la Bible et qui veut l'interpréter. Et je vais juste inverser les images. L'interprète lit le texte, et il lit le texte afin de comprendre le sens de l'auteur, humain et divin. Les auteurs, on peut dire. Mais tout simplement, et c'est simplement du bon sens, je lis le texte biblique afin de comprendre le sens et éventuellement pour le mettre en pratique. Mais ça, c'est un autre aspect. Donc, pour notre réflexion, avant de commencer de parler de l'interprétation en détail, qui suis-je? Il y a des questions, on a déjà vu quelques aspects de l'attitude de l'interprète. Là maintenant, je parle d'autres aspects. Moi, je viens au texte avec tout un bagage. Je viens au texte en tant que moi. Et j'ai une culture, j'ai un certain âge, je suis un homme, j'ai une langue maternelle et maintenant j'ai une deuxième langue, le français. J'ai une éducation. J'ai une expérience de vie et j'ai des préjugés. Je viens au texte avec tout ce bagage. Donc, on ne peut pas dire que on est complètement objectif lorsqu'on lit le texte biblique. On aimerait être objectif et honnête lorsqu'on lit le texte, mais ce qui serait le plus honnête, c'est de dire que je suis qui je suis. Je ne peux pas me dissocier de ma culture, de mon âge, de mon sexe, de ma langue, de mon éducation et tous les autres éléments-là. Je viens avec tout ce que je suis au texte et ça va changer ou ça va influencer mon interprétation du texte. Et puis, il y a une question du texte lui-même. Je lis quel texte? Est-ce que je lis une traduction? Et en l'occurrence, moi, en ce moment, en français, j'aime lire le texte Louis II Genève de 1979. En anglais, je lis pour la plupart The New International Version. Donc, je lis la Bible en traduction. Il y a ceux et celles qui sont capables de lire le texte biblique en version originale. Et bien sûr, il y a d'autres versions en d'autres langues. Et nous avons parlé de ça la dernière fois, lorsqu'on a parlé de la Bible. Et puis, il y a des questions sur l'auteur. Où se trouve l'auteur biblique par rapport à moi? Parce que moi, je suis un homme, en l'occurrence anglais, du 20e, 21e siècle, né dans un pays développé, industrialisé, et je suis séparé de l'auteur biblique par un certain temps, au moins 2000 ans.
peut-être plus, 3000. Je suis séparé de lui par la langue. Je suis séparé de lui par notre culture. Et il est intéressant de constater que quelqu'un qui lit la Bible dans un pays, disons, en voie de développement, a peut-être plus de possibilités de comprendre le sens de la Bible que moi, en tant que citoyen d'un pays très développé, très industrialisé. Peut-être quelqu'un dans un pays en voie de développement comprendra plus facilement les relations familiales que nous trouvons dans la Bible, les références à l'agriculture, au climat, à la géographie peut-être, etc. Donc tout ça, ça joue dans notre interprétation de la Bible. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement. D'abord, il y a la lecture. Je vais lire le texte. Deuxième, j'essaie de comprendre. Troisième, je vais peut-être passer par une étape d'interprétation. Et la dernière étape, je vais normalement, si tout va bien, et si je me sens en forme, je vais appliquer le texte biblique à ma vie. Alors tout ça, c'est simplement du bon sens. Il y a des questions sur la lecture du texte. Comment se situe le passage que je suis en train de lire? On va voir tout à l'heure des exemples. Peut-être que je vais lire un ou deux versets. Les deux versets se trouvent dans une section du livre. La section du livre se trouve dans un livre biblique. Il faut mettre toujours le texte dans son contexte. Et on entend souvent ce conseil de mettre le texte dans son contexte. Et c'est très important. Le contexte peut apporter beaucoup à notre compréhension du texte. Le livre se trouve peut-être dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Et là aussi, on peut le mettre dans un contexte plus large, et plus large encore, de toute la Bible. Et puis, une deuxième question, quel est le genre du texte que je suis en train de lire? Est-ce que c'est un texte narratif, légal? Est-ce que c'est un psaume? Est-ce que c'est un texte prophétique, un discours? Est-ce que ça fait partie d'un évangile, d'une épître ou d'un livre apocalyptique? On pense à l'Apocalypse, mais il y a aussi Daniel dans l'Ancien Testament, et en partie Zacharie et Ézéchiel aussi, qui sont des textes dits apocalyptiques. Et le genre joue un rôle aussi dans notre approche à l'interprétation du texte. Et ça, on va voir lorsqu'on vient au texte plus tard. Et puis, lorsqu'on lit le texte, bien sûr, il y a des choses qu'on va comprendre tout de suite. La question, qu'est-ce qui est clair dans ce que nous lisons? Et souvent, il y a des choses qui, à première vue, peut-être, sont très claires. Peut-être en approfondant le texte, on va trouver qu'il faut changer un peu notre compréhension. Mais il y a des choses qui sont déjà très claires. On peut les noter. Si on est en train de faire une étude, on peut les noter en crayon. Et une deuxième question, qu'est-ce qui est moins clair? Peut-être des aspects du vocabulaire du texte. Peut-être il y en a des questions de chronologie, de géographie. Peut-être on a des questions sur des personnages que nous trouvons dans le texte. Et peut-être il y a des concepts tout simplement ou des tournures de phrases que nous ne comprenons pas. Donc on aura certainement des questions lorsque nous lisons le Nouveau Testament et surtout l'Ancien Testament. Donc on a des outils. On est très riche, on est gâté, je dirais, et nous profitons des études
qui ont été faits par des savants et des chercheurs et des hommes et des femmes pieuses pendant des siècles. Et nous en profitons de leurs études et de leur travail. Et ils nous ont légué des outils de recherche et des outils d'étude. Et j'aimerais présenter quelques-uns de ces outils que nous pouvons utiliser pour mieux comprendre le texte biblique. Et sans doute, vous en avez quelques-uns déjà. Je ne vais pas tout présenter, mais je vais présenter quelques-uns. Si on veut trouver le sens d'un mot, il y a bien sûr des dictionnaires, et je suis sûr que vous en avez chez vous, mais il y a aussi des dictionnaires bibliques. Il faut dire que je n'en ai pas à vous montrer, mais dans la section d'études de ma Bible de Genève, il y a un dictionnaire qui donne une explication des mots particuliers à la Bible et qui explique des termes, des personnages, etc. Si on veut trouver un mot qui nous intéresse et si on veut savoir où ce mot est utilisé dans d'autres livres de la Bible, il faut une concordance. Et je pense qu'après la Bible elle-même, ceci est le livre que j'utilise le plus. Ça, c'est la concordance pour ma version anglaise. Il y a bien sûr des concordances pour des versions françaises et c'est très très utile. Si on veut trouver un lieu géographique, si on veut trouver une ville ou une région mentionnée dans la Bible, un atlas biblique est très utile. J'aime bien regarder les cartes. Il y a des cartes derrière dans nos Bibles, dans nos versions de la Bible. Mais si vous voulez plus de détails, plus d'informations, il y a des atlas bibliques. Et là, je vous donne un petit tuyau. J'ai la nouvelle atlas de la Bible. Une vieille version, mais tout à fait utilisable. Et je l'ai acheté à la braderie de livres, à l'Institut protestante de théologie, la faculté de théologie à Montpellier. Chaque année, ils ont une braderie de livres. Ils vendent des livres en plus, qui sont en surplus, et on peut trouver des trésors. Cet atlas, 1,50 €. Si on veut trouver ou comprendre une chronologie, la chronologie d'un livre, si on veut localiser un prophète, par exemple, dans le temps, il y a des tableaux chronologiques. Et ceci, j'ai trouvé à la CLC. J'imagine que c'est toujours valable, toujours vendu. C'est très utile pour comprendre la chronologie des livres. Si on veut plus d'informations sur un aspect de la culture ou même un commentaire sur des livres bibliques, il y a ce livre que je trouve excellent. C'est la Nouvelle Bible déchiffrée, éditée par la Maison de la Bible. Et il y a un commentaire sur tous les livres de la Bible, des articles sur des aspects spécifiques. C'est excellent. La version neuve, je viens de regarder sur la CLC et Amazon, coûte autour de 65-68 €. On peut trouver des versions, des copies deuxième main pour la moitié de ce prix. Et bien sûr, si on veut aller plus loin, si on veut aller derrière nos textes français, anglais et d'autres, pour comprendre un mot en grec ou en hébreu, il y a des concordances qui nous aident à le faire. Moi aussi j'ai la version anglaise liée, en fait calquée sur la version King James de la Bible. Il y a une version française éditée par une maison d'édition québécoise. Et là, je viens de regarder sur le site de la CLC, la version neuve coûte 105 €. C'est un sacré prix. Si vous voulez investir, je pense que
ça vaut la peine. Hein. La parole de Dieu n'a pas de prix. Mais on avait une copie de ce livre dans la bibliothèque à l'ancien local de l'église de la Pompignane. Je ne sais pas où il est. Si vous êtes en train de regarder cette séance et vous avez la version française de la concordance chez vous, peut-être que vous pouvez le signaler comme ça on peut donner cette information à l'église. Voilà, quelques livres. Vous voyez que moi, j'aime les livres. Si jamais je déménage, j'aurai besoin d'une semi-remorque. Mais je suis sûr que vous qui êtes plus jeunes et plus branchés, vous avez déjà localisé ces outils online. Je sais que ça existe. Voilà pour les outils. On va passer à l'interprétation de nos textes bibliques. Donc, le premier texte est tiré de la loi de Moïse. C'est un commandement en Lévitique 19, verset 18. Et je commence à lire au verset 17. « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Et là, j'ai mis en gras la phrase que nous connaissons bien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai parlé beaucoup dans la première partie du changement de loi sous la nouvelle alliance. Mais voici un commandement qui ne change pas et en plus qui devient le résumé, si vous voulez, le commandement central presque de la loi sous la nouvelle alliance et qui est repris 8 fois dans le Nouveau Testament. Et on va regarder ces textes. Mais on voit que déjà le texte est très clair. Il n'y a pas beaucoup de besoin d'interprétation. En fait, c'est trop clair. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je peux affirmer que je m'aime. Je m'aime à la folie. Je fais tout pour me protéger, pour me nourrir, pour pourvoir à mon confort et mes besoins. Il n'y a pas de doute que je m'aime. Et Dieu nous dit d'aimer notre prochain comme nous nous aimons. Et voilà le défi. Mais on va rapidement regarder les textes dans le Nouveau Testament. C'est repris 3 fois par Matthieu. Et la 3e fois, c'est le récit où un docteur de la loi demande à Jésus quel est le premier des commandements. Et Jésus dit, le premier, c'est « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et puis il dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc Jésus le reprit et ça devient avec le premier, le résumé de la loi de Moïse. Et il y a des passages parallèles dans Marc 12 et Luc 10. Et puis Paul reprend en Romains 13, verset 9, et Paul dit, les commandements se résument dans cette parole. Cette parole, c'est cette même phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les commandements se résument dans cette parole. Et dans Galates 5, verset 14, toute la loi est accomplie dans cette parole. Et pour Jacques, le demi-frère de Jésus, c'est la loi royale. Donc on voit là un texte qui est repris par les apôtres et par Jésus et qui devient central à la loi sous la nouvelle alliance. On va regarder un peu plus tard des textes ou des aspects de la loi qui changent entre les 2 alliances. Mais pour le moment, voici un texte qui ne change pas. Notre deuxième texte est aussi tiré de la loi de Moïse, Genèse 32, verset 30. Et cette fois-ci, c'est un texte narratif. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face,
et mon âme a été sauvée. Il y a beaucoup de choses dans ce petit verset. Bon, déjà, il y a le nom de Peniel. Et là, c'est un cas où on aimerait savoir ce que signifie l'hébreu de ce nom. Et en fait, j'ai une note dans ma Bible qui dit que ça signifie face de Dieu. Et ça explique pourquoi il a appelé ce lieu Peniel, parce que, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Et puis, si on allait faire une étude de ce texte en profondeur, on chercherait des passages dans d'autres livres qui parlent de la face de Dieu et comment l'homme ne peut pas voir la face de Dieu. Il y a des versets qui disent très clairement que l'homme n'a pas vu la face de Dieu. Donc on aura besoin de lutter avec ce concept. Jacob dit qu'il a vu Dieu face à face. Et puis petit à petit, on arrivera, je pense, à la conclusion que là, c'est une Christophanie, une manifestation de Jésus, la deuxième personne de la Trinité dans l'Ancien Testament. Alors, c'est aussi un exemple où on aura besoin de mettre ce verset dans son contexte. Et il faut le mettre dans son contexte du passage. Et bien sûr, c'est le passage où Jacob lutte avec un homme. Et on mettra ce passage dans le contexte d'une section plus grande, Genèse 27 à 33, qui parle de la relation entre Jacob et son frère Ésaü. Et puis, on mettrait cette section dans le contexte du livre de Genèse, au moins les chapitres 12 à 50, qui racontent l'histoire des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et puis, bien sûr, on mettrait ce passage plus grand dans le contexte de l'Ancien Testament et l'histoire du plan du salut et le peuple d'Israël. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Et parce qu'il y a mention d'un endroit, de Peniel, moi, je chercherai dans un atlas, et voilà une carte dans mon atlas biblique des périples des patriarches. Et on voit que Peniel se trouve à côté d'une fleuve, Yabok, qui se trouve en la Jordanie actuelle, à l'autre côté du Jourdain. Et puis, j'aimerais juste dire que il y a quelques années de ça, j'avais fait une analyse des 5 livres de Moïse parce que je voulais savoir quelle proportion des 5 livres de Moïse étaient des textes légaux et quelle proportion étaient d'autres sortes de textes. Et j'ai trouvé le suivant. J'ai trouvé qu'il y avait 55% à peu près, j'ai arrondi les chiffres, 55% de textes légaux. Il y avait environ 40% de textes narratifs et 5% de textes poétiques et prophétiques. Donc lorsqu'on parle de la loi de Moïse, il faut garder en tête qu'une bonne proportion n'est pas des commandements ou des lois, c'est des textes narratifs et même de la prophétie et poésie. Et nous lisons dans Romains 15, verset 4, Paul dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions espérance. » Et c'est un exemple d'un texte où il y a beaucoup d'instructions, d'enseignements pour nous aujourd'hui, même si c'est un texte de la loi. Le troisième texte, c'est un texte historique, 1 Chronique 28, versets 11 à 13. David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel, et toutes les chambres tout autour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire, et touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites,
tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Et là, bien sûr, il s'agit des plans du temple de David, que David a donné à son fils Salomon. Et on voit sur un premier plan combien c'est passionnant et ça prête à une classe de l'école de dimanche. On veut savoir à quoi ressemblait ce temple et on peut trouver de belles images dans les livres de ce temple qui a été construit par Salomon. Et c'est passionnant, hein? On n'a pas besoin de travailler dans le bâtiment pour être passionné par ce bâtiment. Mais sur un niveau théologique, biblique, c'est important de savoir que la signification du temple, et avant le temple, le tabernacle, ont changé sous la nouvelle alliance. Il y a une réinterprétation du temple et du culte sous la nouvelle alliance. On lit dans Hébreux 8, verset 5, « Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Donc, en ce qui concerne le tabernacle, qui était la version mobile du temple, si on veut, on voit que le plan du tabernacle a été donné par Dieu, ça a été révélé à Moïse par Dieu, et c'est une image et une ombre des choses célestes. Il y a des ressemblances entre ce qui se trouve dans le tabernacle et le temple et ce qui se trouve auprès de Dieu au ciel. Et puis un deuxième verset, deuxième passage dans Colossiens 2, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. » Le culte sous la première alliance était une ombre des choses à venir. La réalité se trouve en Christ. Et on voit Jésus parlant du temple et il dit ceci. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Mais il parlait du temple de son corps. Il était devant le temple et les gens autour de lui pensaient qu'il parlait de la destruction du temple. En fait, il parlait en ce cas-ci de sa propre mort. Et il donnait cette image de son corps comme le temple. Et puis plus tard dans l'Apocalypse, à la fin, on voit ceci. « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Donc, en quelque sorte, d'une façon mystérieuse qu'on ne comprend pas tout à fait complètement, Dieu est le temple et tout ce qui existait auparavant, le bâtiment du temple et avant le temple, le tabernacle, sont des images et le culte autour du temple est une image et une ombre des choses qui allaient venir. Mais la réalité et l'accomplissement se trouvent en Jésus. Et c'est un point très très important, comme j'ai dit tout à l'heure. Le 4e texte se trouve dans les prophètes, Ésaïe 14, verset 1. « Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël, et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux, et ils s'uniront à la maison de Jacob. » Donc il y a 2 parties à cette prophétie. Première partie, Dieu choisira Israël et les rétablira dans leur pays. Et il y aura des étrangers qui se joindront à eux et qui seront unis à la maison de Jacob. Et on aimerait savoir quand est-ce que cette prophétie a été accomplie. Et pour ce faire, il faut regarder la chronologie biblique
Et là, on voit qu'Ésaïe a exercé son ministère environ entre 740 et 700 avant Jésus. Il a entendu parler, ou il a vu l'exil du royaume du nord d'Israël, les 10 tribus du nord, par les Assyriens en 722. Et il a prophétisé environ 140 ans avant l'exil du royaume du sud, de Juda, par les Babyloniens. Donc, quand est-ce que cette prophétie a été réalisée? Il y a des commentateurs qui voient un accomplissement de cette prophétie dans le retour du peuple juif à partir de 539, après le décret du roi Cyrus des Perses, qui a permis au peuple juif de retourner dans leur pays et de reconstruire le temple. Alors, il y a d'autres commentateurs qui voient l'élément qui parle des étrangers qui se joignent au peuple d'Israël et qui voient un accomplissement dans le ministère de Jésus, donc à partir de 30. Et nous voyons ce processus, ou le début de ce processus, dans le livre des Actes, les étrangers qui se joignent au peuple d'Israël. Et puis, il y a ceux qui disent, bon, c'est vrai, il y a les étrangers qui se joignent à Israël, mais on ne voit pas tellement Dieu en train d'établir le peuple d'Israël dans le pays à cette époque. Donc, il y a d'autres qui voient un accomplissement à la fin des temps, lorsque tous les peuples de toutes nations qui croient en Dieu par la foi, sous les deux alliances, seront réunis. Et puis, il y a d'autres commentateurs qui voient un accomplissement dans le retour du peuple juif dans l'ère moderne, dans la deuxième moitié du 19e siècle, première moitié du 20e, qui aboutit à la création de l'État d'Israël actuel en 1948. Alors, donc, quelqu'un a donné cette image de l'accomplissement de la prophétie. C'est comme une série de collines ou de crêtes. Et le prophète, il voit la première crête, mais il ne voit pas toutes les autres qui sont derrière. Donc, on peut avoir un accomplissement multiple d'une prophétie. Et je ne vais pas aller plus loin dans la discussion de cette prophétie. Je note en passant que probablement dans le contexte, Ésaïe est en train de faire référence au royaume du Nord qui a été amené en exil en 722. On va s'arrêter là. Mais j'aimerais soulever deux questions, et c'est là où j'introduis mon symbole du point d'interrogation. Première question. Comment savoir lorsqu'une prophétie biblique est réalisée pendant la période biblique? Et je ne vais pas répondre à la question, je vous laisse la question pour votre réflexion et discussion. Et une deuxième question, peut-être plus difficile et peut-être plus controversée. Comment savoir lorsqu'une prophétie biblique est réalisée depuis la période biblique? Parce qu'il y a des prophéties, nous savons, qui parlent du retour de Jésus. Et si ces prophéties-là ne s'accomplissent pas dans notre génération, il y aura une génération de croyants qui voient l'accomplissement de ces prophéties. Donc, comment savoir lorsqu'une prophétie biblique se réalise depuis la période biblique, à notre époque? Et ça, c'est une question à réfléchir. On va s'arrêter là, on va passer au prochain texte. Le cinquième texte est le psaume 54, versets 6 à 7. « Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires, réduis-les au silence dans ta fidélité. » Alors, il y a deux sentiments exprimés ici. Le premier, c'est un sentiment de confiance en Dieu. Et c'est un verset qui nous encourage à mettre notre confiance en Dieu. Mais le deuxième, c'est plus difficile. C'est plutôt un sentiment
de haine, de vengeance envers ses adversaires. Et dans ma version anglaise, c'est encore plus direct et je dirais plus violente. Que le mal retombe sur ceux qui me calomnient. Dans ta fidélité, détruis-les. C'est beaucoup plus direct. J'imagine et j'ai confiance que l'hébreu derrière ce texte peut permettre aux deux possibilités. Les deux traductions sont possibles. Mais je soupçonne qu'on devrait prendre la deuxième plutôt. On devrait comprendre la deuxième. Alors, comment comprendre ce conflit de sentiments? Dans le deuxième verset de ce psaume, on lit le contexte. Lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül, David n'est-il pas caché parmi nous? Donc, ceci est un des psaumes qui donne son contexte historique. Et là, il faut regarder dans 1 Samuel 23, verset 19, ou le chapitre 26, verset 1, pour le contexte, où les Ziphiens viennent dire à Saül que David cache près de chez nous. Donc, David n'a pas écouté ce qui était écrit dans Lévitique 19, verset 18, que nous avons lu tout à l'heure, qu'il faut aimer son voisin. Mais on trouve beaucoup de textes dans l'Ancien Testament où apparemment il était acceptable de haïr et de maudire ses adversaires, surtout s'ils ne faisaient pas partie du peuple d'Israël. Et c'est là que Jésus a repris dans Matthieu 5. Il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc Jésus a repris cette idée de vengeance. Il a dit non, même contre tes ennemis, c'est pas permis. Il faut aimer vos ennemis et prier pour eux et les bénir. Et là, on voit un changement entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Donc, dans les psaumes, il faut trier entre ce qui est encourageant et juste et ce qui est peut-être un sentiment tout à fait naturel, mais qui incite à une réaction qui, selon Jésus, n'est pas acceptable. Pour mon sixième texte, j'ai pris l'Évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 15. Il s'agit de Joseph et Marie et le bébé Jésus, il resta, c'est-à-dire en Égypte, jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, ceci est un verset, un passage où il y a accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament, et cet accomplissement est clairement indiqué par l'auteur, ici Matthieu. Donc, on va regarder le verset dans son contexte original, dans le prophète Osée, chapitre 11, verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. C'est tout de suite très intéressant, parce que dans son contexte original, le fils en question, c'est le peuple d'Israël, et Matthieu l'applique à Jésus. Maintenant, on peut dire que pour l'apôtre, pour Matthieu, ça montre combien Jésus est identifié même à l'histoire de son peuple, Israël. Et on a vu tout à l'heure que Jésus est le temple, et il est le souverain sacrificateur, et il est le sacrifice pour les péchés. Là maintenant, on voit que, certainement pour Matthieu, Jésus incarne même l'histoire et le parcours du peuple d'Israël dans sa vie. On ne va pas aller plus loin dans cette discussion-là, mais j'aimerais soulever deux questions. La première question,
En quoi la méthode d'interprétation de Matthieu est-elle différente que celle qu'on est censé employer aujourd'hui? Parce que bien sûr, Matthieu a pris une idée qui s'applique au peuple d'Israël et il l'a appliquée à Jésus. On dirait aujourd'hui qu'il a pris le verset hors de son contexte et que ce n'est pas tellement conforme à ce que nous pensons être la bonne interprétation. Mais vous pouvez discuter, réfléchir à cette question. Et une deuxième question, encore plus difficile et peut-être plus controversée, est-ce qu'il est possible et souhaitable pour nous d'employer la méthode d'interprétation de Matthieu aujourd'hui? Je ne vais pas répondre à la question pour votre réflexion et discussion, et on va passer au prochain passage. J'aimerais lire un deuxième texte d'Évangile, Jean 10, verset 16. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Et ce passage se trouve dans le passage très célèbre et très cher à nous de Jean 10 sur le bon berger. Et une question à se poser lorsqu'on lit un texte d'Évangile ou du Nouveau Testament tout court, c'est à quel texte de l'Ancien Testament est-ce que ce passage fait référence? Et on trouve souvent dans le discours de Jésus des mots-clés ou ce que j'appelle des mots de passe. Ce sont des termes, des expressions qui ressortent du texte et on peut comprendre font ouvrir une fenêtre pour les gens qui écoutaient à l'époque. Une fenêtre sur les Écritures de l'Ancien Testament. Par exemple, lorsque Jésus parlait plus tôt dans ce passage de Jean 10 du bon berger, ce mot de passe évoque ou aurait évoqué pour les gens de l'époque plusieurs passages des Écritures. Le psaume 23, « L'Éternel est mon berger », puis dans les psaumes 77, 78 aussi. Ésaïe 40, 11, « Dieu est comme un berger, il paîtra son troupeau ». Plusieurs passages dans Jérémie 13, 23, 25, 31, « Dieu est comme le berger garde son troupeau ». Et puis dans le prophète Ézéchiel, le chapitre 34, « J'aurai soin moi-même de mes brebis, c'est moi qui ferai paître mes brebis ». Donc, dans les Écritures de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui est le bon berger. Donc, lorsque Jésus dit « Je suis le bon berger », il est en train de dire « Moi et Dieu, c'est la même chose, je suis Dieu ». C'est une affirmation de sa divinité très claire. Mais j'aimerais prendre le passage en question, Jean 10, verset 16, et prendre le mot de passe, un seul troupeau, un seul berger. À quel passage ou auquel passage de l'Ancien Testament est-ce qu'il fait référence? Et il y a deux passages dans Ézéchiel 34, verset 23, « J'établirai sur elle un seul berger, qui les fera paître, mon serviteur David. » Et puis dans Ézéchiel 37, 15 à 28, où il est question de deux pièces de bois qui représentent les deux royaumes d'Israël, le royaume de Juda et le royaume d'Israël, qui sont unis en un seul bois. Il parle d'une seule nation, un même roi, dans le verset 22. Et dans le verset 24, ils auront tous un seul berger. Donc, lorsque Jésus dit « il y aura un seul troupeau, un seul berger », tout de suite, pour les gens qui l'écoutaient à l'époque, ils auraient pensé à ce passage dans Ézéchiel 37 qui parle des deux bouts de bois, les deux royaumes d'Israël qui seront unis en un seul bois. Alors, je ne vais pas continuer dans l'interprétation de ce passage,
Peut-être j'y ferai référence lorsque je parle de l'Église au mois de mai. Mais pour le moment, on va passer au prochain passage. Le 8e texte vient du livre des Actes, Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Et on entend dire, et on lit souvent dans la littérature, qu'on ne peut pas construire une doctrine ou une pratique biblique sur la seule base du livre des Actes. Et ce qu'on veut dire par cela, c'est que les Actes racontent l'histoire du début de l'Église. Ça couvre une période d'environ 30 ans. Et ce que nous lisons par rapport à une Église spécifique ou un lieu spécifique, à un moment spécifique de l'histoire, on ne peut pas forcément transposer dans notre situation ou dans toute situation, à toute époque et en tout lieu. Et ceci est un exemple. Là, on voit qu'au début de l'Église à Jérusalem, il y avait un tel élan de l'esprit que les gens se sont sentis poussés à vendre leurs biens. Et il y avait une générosité, mais divine, on va dire, et poussée à puissance 10. Mais ça ne veut pas dire que chaque Église, à chaque époque, devrait faire la même chose. Et en fait, il faut mettre ce texte dans son contexte. Et on lit quelques versets plus tard dans le récit sur Ananias et Saphira, qui avaient vendu leurs biens, qu'ils restaient propriétaires de leurs biens et de l'argent qu'ils avaient gagné par la vente, même après. Ils étaient toujours propriétaires. Pierre dit à Ananias dans le verset 4 du chapitre 5, « S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? » Donc Ananias et Saphira étaient encore propriétaires de leurs biens et de l'argent qu'ils avaient gagné par la vente. Ils étaient responsables. Leur faute était de mentir à l'Église. Ils ont dit qu'ils avaient présenté toute la somme qu'ils avaient acquis par la vente, tandis qu'ils aient retenu une partie de la somme d'argent. Donc ils ont menti aux apôtres et à l'Église. Et ils ont payé le prix fort, ils sont tombés morts. Mais c'est juste pour dire que souvent dans les actes, il faut mettre un passage, une pratique en parallèle avec d'autres passages de la Bible avant de construire une doctrine. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être poussé individuellement à imiter ce qu'ils font dans le livre des Actes, mais on ne peut pas le transposer à toute l'Église, à toute époque. On va passer au prochain passage. Le 9e texte, c'est un texte d'Épître 1 Pierre 2, verset 5. Et je vais commencer à lire au verset 4. « Approchez-vous de lui, c'est-à-dire Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et j'ai dit à plusieurs reprises dans cette présentation qu'il y a eu un changement d'interprétation entre l'ancienne et la nouvelle alliance, et une réinterprétation de certains aspects, surtout du culte de l'Ancien Testament. Et là, on voit un exemple, et tout est condensé dans un seul verset. J'ai déjà dit, et j'aimerais le redire, que Jésus s'est dit le temple. Le temple est accompli, si vous voulez, ou incarné en lui. Et j'ai fait référence aussi à Jésus comme le souverain sacrificateur. Il a le sacerdoce.
c'est plus les Lévites et le souverain sacrificateur des Lévites, mais Jésus est le sacrificateur, le grand prêtre, selon l'ordre de Melchizedek. Et Jésus aussi est le sacrifice. Et on trouve plusieurs versets où il est identifié comme le sacrifice pour les péchés. Mais j'aimerais maintenant élargir cet aspect et dire, c'est pas seulement Jésus qui incarne toutes ces choses, mais c'est nous, c'est le peuple de Dieu. L'Église est aussi le temple. Nous sommes une maison spirituelle où le Saint-Esprit peut habiter. Et là, je vous donne plusieurs références. En fait, tout se trouve dans ce verset 1 Pierre 2, verset 5. Nous constituons une maison spirituelle. L'Église est aussi le sacerdoce. Ce n'est pas seulement Jésus, mais nous aussi, nous sommes des prêtres. Nous sommes un saint sacerdoce. Et puis, ce n'est pas seulement Jésus qui est le sacrifice, bien sûr, il est le seul sacrifice pour des péchés, mais nous aussi, nous offrons des sacrifices, des offrandes spirituelles. Et Paul ose dire même dans Romains 12, 1 à 2, il nous exhorte à nous offrir en tant que sacrifice, en tant qu'offrande à Dieu. Et effectivement, c'est l'offrande de nous-mêmes à Dieu qu'il dit est le sacrifice. Mais nous offrons des sacrifices, des actions de grâce, des prières, des dons, la générosité. Tout ce que nous faisons par la foi constitue un sacrifice agréable à Dieu. Donc voilà pour ce verset. Je voulais compléter ce tableau du culte qui est réinterprété sous la nouvelle alliance. Le 10e et dernier texte se trouve dans l'Apocalypse, Apocalypse 1, verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Alors, au lieu de donner une interprétation en profondeur de ce verset, j'aimerais donner simplement quelques bons principes pour la lecture et interprétation de ce livre. Déjà, c'est une bénédiction de le lire. Il dit dans ce verset même, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Heureux. C'est un encouragement. C'est une incitation, une provocation, une exhortation à la persévérance dans l'unité, pas à la spéculation qui mène à la division. Je vais répéter cette phrase. C'est un encouragement à la persévérance dans l'unité, pas à la spéculation qui mène à la division. Les symboles qui se trouvent dans le livre sont souvent interprétés par le livre lui-même ou par référence à des passages bibliques dans les deux testaments. Le livre, on pense souvent que c'est un livre de prophétie pour les derniers temps, mais il a une signification pour les premiers lecteurs. Donc, lorsqu'on lit le livre, réfléchissons et essayons de trouver sa signification pour les premiers lecteurs et après sa signification pour nous. Et c'est tout ce que je vais dire sur l'Apocalypse et son interprétation. Donc, je vais m'arrêter là. J'avais dit au début que j'allais donner quelques réflexions, mais j'ai déjà dépassé mon temps. Et je vais simplement dire que, comme j'ai dit au début, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans ce que j'ai présenté, je vous recommande le livre d'Alfred Cohen, « Comment interpréter la Bible ». Et je vous souhaite bonne lecture de la Bible, bonne interprétation, et que Dieu vous bénisse.